Bonjour mesdames et messieurs, petits et grands. Aujourd'hui, on va parler de la pollution de l'air. Allons-y. On commence premièrement, définition de la pollution en général. La pollution est la destruction ou la dégradation d'un écosystème ou de la biosphère par l'introduction, généralement humaine, d'entités physiques, chimiques ou biologiques ou de radiations altérant le fonctionnement de cet écosystème. Deuxièmement, on trouve définition de la pollution de l'air. La pollution de l'air ou pollution atmosphérique est une altération de la qualité de l'air pouvant être caractérisée par des mesures de polluants chimiques, biologiques ou physiques appelés contaminants. Elle peut avoir des conséquences préjudiciables à la santé humaine, aux êtres vivants, au climat ou aux biens matériels. Après, comme troisièmement, les causes de la pollution de l'air. Les principales causes de la pollution de l'air sont en relation avec l'inhalation de combustibles fossiles, carbone, pétrole et gaz. La combustion de ces matières premières se produit principalement au cours ou dans le fonctionnement des secteurs industriels et du transport terrestre. Ainsi, on trouve que les activités humaines constituent la principale source de pollution atmosphérique dans les grandes agglomérations. En cause, le fonctionnement de la ville, la densité de sa population, les activités qu'elle développe, les déplacements. Même si la situation de la région n'est pas aussi alarmante que celle d'autres métropoles européennes, elle n'en demeure pas moins préoccupante. Et là, on trouve les sources d'émissions de polluants atmosphériques. Débutons par l'industrie, 52%, transport, 27%, produits commerciaux et de consommation, 8%, chauffage commercial et résidentiel, 1%, agriculture, 10% et les autres sources, 2%. Pour quatrièmement, on a les conséquences de la pollution de l'air. La pollution de l'air peut avoir divers effets à court et à long terme sur la santé. La pollution de l'air en milieu urbain accroît le risque de maladies respiratoires aiguës, pneumonie par exemple, et chroniques, cancer du poumon par exemple, ainsi que de maladies cardiovasculaires, etc. Et là, on remarque les effets de pollution de l'air sur la santé. Comme vous voyez, ils sont diversifiés, on peut citer plusieurs. Et maintenant, on passe à la cinquième des notes, comment lutter contre la pollution de l'air. Et pour moi, elle est la plus importante. Premièrement, les transports. Lors de l'achat du véhicule, vous devez choisir un modèle d'automobile adapté à vos besoins qui consomme un peu. Après, au quotidien, prenez soin de votre voiture, l'entretien. Une voiture mal réglée pollue jusqu'à 50 fois plus qu'une voiture bien réglée. En faisant réviser votre voiture, vous faites des économies et vous limitez les émissions polluantes. Ensuite, minimisez l'utilisation de la voiture en regroupant vos courses en un seul voyage, organisant des téléconférences, travaillant à la maison, télétravail si possible. Et avant de se déplacer, choisir le moyen de transport le plus adapté à vos déplacements. Pour le petit trajet, laissez votre voiture au garage, dans le quartier à pied, à vélo, d'un quartier à l'autre à vélo, en bus. Pour aller plus loin, la voiture ou le bus. Sinon, pensez aux covoitures. Si vous prenez votre voiture, offrez les places disponibles. Afin de contribuer à la réduction du nombre de voitures en circulation, offrez les places disponibles dans votre voiture à ceux qui font le même trajet que vous. Vous pouvez faire des économies en partageant les frais de carburant. Et si vous êtes en voiture, roulez doucement les premiers kilomètres. Les systèmes anti-pollution pour catalytiques ne sont efficaces que lorsque le moteur est chaud. Les premiers kilomètres, moteur à froid, usent le moteur mal lubrifié et surconsomment 50% de plus pour le premier kilomètre et 25% de plus pour le deuxième. Je vous conseille d'éviter les encombrements en vous déplaçant, si possible, hors des heures de pointe. Tenez compte des informations routières pour employer les axes les plus dégagés. Deuxièmement, à la maison. Éteignez les lumières lorsque vous quittez une pièce et économisez l'électricité. 65% de l'électricité produite à La Réunion est d'origine fossile. Évitez l'usage des produits à base de solvants, peinture à huile, essence, térébenthine, pesticides et autres. Sinon, manipulez-les avec soin et fermez les contenants hermétiquement. Si vous devez les jeter, faites-le à la déchetterie.
Et à la fin, je vous remercie d'avoir m'écouté et j'espère bien que ma vidéo a reçu votre admiration et merci. Et disons tous, protégeons notre environnement.